Pour notre cours de français d'aujourd'hui, nous avons comme grand thème la subordonnée circonstancielle. Nous avons comme plan, nous allons voir ensemble, nous allons faire une présentation, ensuite le mode de la subordonnée, ensuite exercice, évaluation pour voir ce que vous avez compris et retenu du cours. Ok, allons-y. Dans la proposition subordonnée circonstancielle, le mode du verbe, c'est-à-dire indicatif, subjonctif ou encore conditionnel, va dépendre principalement de la conjonction de subordination que tu vas employer. Donc, le mode de la préposition, le mode du verbe que tu vas employer, ça va dépendre tout à fait de la conjonction de subordination que tu vas employer. Donc, de la préposition subordonnée circonstancielle. Donc, le mode du verbe que tu vas employer, c'est principalement en dépend de la conjonction de subordination que tu vas employer. Le mode de la subordonnée circonstancielle. Nous allons prendre une phrase, une proposition principale évidemment, qui est Janine propose à la vieille madame de faire venir Boss Jacques. Janine propose à la vieille madame de faire la vieille dame de faire venir Boss Jacques. De cette phrase, nous allons la décortiquer ensemble. OK? Nous allons premièrement avoir une partie pour le sens, ensuite conjonction de subordination, le mode, ensuite proposition subordonnée circonstancielle. OK. Pour le temps, on a pour le mode, on a le mode indicatif, ensuite le mode subjonctif. On va prendre quand, lorsque, comme, après que, dès que. Ensuite, ça c'est pour l'indicatif. Pour le subjonctif, on va prendre avant que, jusqu'à ce que, en attendant que. OK. Nous allons faire des phrases avec une phrase avec après que. Il est arrivé après que monsieur et madame Coupet sont partis pour leur travail. Comme on l'avait dit au début, ça dépend principalement de la conjonction de subordination que tu vas employer. Donc, quand on a choisi de prendre la conjonction de subordination après que, donc, le verbe là, il va devenir sont partis pour le travail dans l'indicatif. Donc, ici, maintenant, on va prendre avant que dans le subjonctif. On va faire la phrase, il faut réagir avant que quelque chose de grave ne se produise. Donc, la conjonction de subordination avant que fait en sorte que le verbe se conjugue au subjonctif. Donc, ça va donner ne se produise. Maintenant, pour cause. Cause, on a parce que, comme, sous prétexte que, puisque, non parce que. Ça, c'est pour l'indicatif. Et maintenant, pour le subjonctif, on a non que, mais. Maintenant, pour l'indicatif, on va faire une phrase avec parce que. On a il faut réagir parce que la situation est grave. Et EST. Donc, le verbe être est à l'indicatif au temps précédent. La situation est grave. Donc, pour maintenant le subjonctif, on va prendre non que. On a comme exemple, elle revise non qu'elle ait peur pour son examen, mais pour se rassurer. On a utilisé ni mais, ni non que. Donc, on a vu que le verbe se met au subjonctif. Et maintenant, pour la conséquence, on a si bien que, de sorte que, tant que, si que, à l'indicatif. Et au subjonctif, on a trop ou encore assez pour que. OK. On a comme exemple, il enquête si bien que le mystère sera levé. Donc, c'est le verbe. C'est au futur simple. Donc, si bien que le mystère sera levé. Donc, c'est dans l'indicatif. La montagne est si élevée qu'on n'en voit pas
à le sommet. Et maintenant, pour le subjonctif, on a le mystère est trop grand pour qu'il soit éclairci. Soit éclairci, c'est le verbe éclairer au subjonctif passé. Donc, à cause de la conjonction de subordination pour qu'il, donc le verbe se doit de se mettre au subjonctif. Et maintenant, pour but, il n'y a pas d'indicatif, il y a seulement le subjonctif. On a pour que, afin que, deux paires que. Donc, on a exemple, il travaille afin que tout soit réglé au plus vite. Il travaille afin que tout soit réglé au plus vite. Donc, afin que ça donne soit réglé. Donc, c'est toujours au subjonctif passé. Condition, on a si, suivant que pour l'indicatif. Ensuite, on a pourvu que, à moins que pour le subjonctif, au cas où pour le conditionnel. Pour l'indicatif, on a une phrase qui est elle fera de la danse si elle le veut bien. C'est à l'indicatif. Pour le subjonctif, on a elle fera ce qu'elle a dit, à moins qu'elle ait une autre solution. Donc, c'est au subjonctif. Donc, ça dépend tout simplement de la conjonction de subordination pour employer le verbe. Pour le conditionnel, on a ils quitteront la maison au cas où la famille serait menacée. Opposition ou encore concession, on a pour l'indicatif alors que, tandis que, même si. Pour le subjonctif, quoique, bien que, sans que, quelque que. Pour le conditionnel, on a quand bien même. Donc, on a comme exemple pour l'indicatif, on a elles feront ce travail tandis qu'elles seront seules et tranquilles. Pour le subjonctif, on a Boss Jacques est invité sans qu'on ne dise rien aux parents de Mahalia. On a maintenant comparaison. Comparaison, on a comme, ainsi que, de même que à l'indicatif. On a exemple, il agit comme on le fait dans les cas graves. Donc, ici, on a vu à subordonner circonstanciel, la subordonnée circonstancielle. Donc, on a vu que ça dépend principalement de la conjonction de subordination. Pour que la proposition subordonnée circonstancielle et tout, donc ça dépend de la conjonction de subordination que tu vas employer. On a vu ça dans les différents exemples. Maintenant, on va faire un exercice pour voir ce que vous avez compris. Tout ce que vous allez faire, c'est ajouter à chacune de ces phrases une proposition subordonnée circonstancielle dont le contenu est donné entre parenthèses. On a premier exemple, il était en retard. Vous allez donner une subordonnée circonstancielle de temps. Moi, je vais le faire. Prenez donc vos cahiers pour remplir ça. Et moi, je vais vous donner ce que j'ai fait. Il était en retard parce qu'il avait raté son train. Deuxième question. L'autobus ne s'est pas arrêté. Vous allez donner la cause. L'autobus ne s'est pas arrêté parce qu'il était complet. Troisième question. On les aurait reconnus, mais avec une condition. On les aurait reconnus si nous avions été plus attentifs. Quatrième, personne n'est venu me chercher. Oui, parce qu'il y a eu un malentendu. OK. Maintenant, on va pour l'évaluation. Première question. Une subordonnée circonstancielle est souvent introduite par quoi? Petit a. Un pronom relatif, une conjonction de subordination, un adjectif, un pronom personnel. Quelle est la bonne réponse? Oui, c'est une conjonction de subordination. Deuxième question. La subordonnée circonstancielle peut exprimer petit a, le temps, la cause, la condition, toutes les réponses précédentes. Quelle est la bonne réponse? Oui, c'est le petit d, toutes les réponses précédentes. 3. Quelle est la subordonnée circonstancielle de la phrase il est parti parce qu'il était en colère? Est-ce que c'est il est parti parce qu'il était en colère? Il était en colère parce que. Quelle est la subordonnée circonstancielle de cette phrase?
Oui, c'est le petit B parce qu'il était en colère. Quatrième question. Dans la phrase si tu viens, nous irons au cinéma. La subordonnée circonstancielle exprime petit a, le temps, petit b, la cause, petit c, la condition, petit d, le but. Quelle est la bonne réponse? Oui, c'est le petit c, la condition. Cinquième question. Lequel des mots suivants peut introduire une subordonnée circonstancielle de temps? Petit a, bien que, petit c, petit b, quand, petit c, puisque, petit d, pour que. Quelle est la bonne réponse? Oui, c'est le petit b, quand.